Donc, ici, dans le formulaire catégorie, on a forme 1, on va le remplacer avec fiche catégorie. Dans le texte, on va écrire fiche catégorie. Comme ça, fiche catégorie. On va ajouter une autre fiche, c'est-à-dire un autre formulaire, une autre forme. Projet, ajouter un formulaire. Ce formulaire, on va l'appeler FRM médicament. Donc, FRM médicament. Médicament. VB. Ajouter. Donc pour ce fiche, on a quoi dans la base de données? On a le code, la désignation, la catégorie. Donc le code, désignation, catégorie. Le code, la désignation, la catégorie. Je crois on a combien? On va déplacer rapidement. Donc on a combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça? Code, désignation, catégorie, prix d'achat, prix de vente, quantité en stock. C'est ça? Donc le premier c'est le code, médicament. Deuxième c'est désignation. C'est le nom du médicament. Le troisième c'est quoi? C'est la catégorie. Catégorie. Troisième, prix d'achat. Prix unitaire d'achat. Le suivant, c'est prix unitaire de vente. Prix unitaire de vente au public. 2 points. Ensuite, ici, on a quantité en stock. Quantité en stock ou bien stock. 2 points. Ici, on n'a rien. Donc, on va ajouter des zones de texte. Donc, text box. Ça. Ensuite, on a un combo box. Combo box. C'est pas donc combo box, c'est ça. Un combo box. Donc pour choisir la catégorie. Donc le nom. Donc la catégorie. On va ajouter les boutons, le bouton modifier, le bouton supprimer, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc les boutons, tout simplement, on va les copier à partir de l'ancien projet pour ne pas perdre de temps. On va copier ça.
copier. Ensuite, on va les coller ici. Coller. On a les boutons nouveau, enregistrer, supprimer, modifier. Ça marche. Les listes, on peut travailler avec, comme vous voyez, list view, on peut travailler avec un autre contrôle de liste, c'est data grid view. Data grid view. Donc c'est ça. On a déjà travaillé avec list view dans le forme 1. Et maintenant, on va travailler avec data grid view. C'est ça. Pour les colonnes, modifier les colonnes, on a la colonne quoi? Ici le nom de la colonne, ici le texte en en-tête. Le texte en en-tête, c'est quoi? Le premier, c'est le code. Code médicament. Ajouter. Le deuxième, c'est quoi? Désignation. Le suivant, c'est quoi? Catégorie. Le suivant, c'est quoi? Prix d'achat. Prix d'achat. Suivant, c'est prix de vente. Et quantité et un stock. Fermé. Ajouter. Et fermé. OK. Vous voyez, on a donc les donc pour la taille du champ, pardon, la taille des colonnes, vous pouvez le modifier. Par exemple, le code ne sera pas grand, la désignation doit être grande, le prix doit être un petit peu petit, donc modifier la colonne. Donc le code, la taille, ici vous voyez, width, on a 100. On va mettre, par exemple, 90. La désignation, par exemple, 120. La catégorie, donc 100. Prix d'achat, 80. On va voir. Donc 80. Prix de vente, 80. Stock, 80. Voir OK. Vous voyez comme ça, mais donc prix d'achat, donc c'est pas problème, prix d'achat. Donc le code va augmenter tout simplement, agrandir un petit peu le ça marche. Donc catégorie, on peut modifier encore pour la catégorie. La catégorie, on a combien? La taille 100. On va mettre 80. Catégorie, ça marche. Donc, pour la désignation, la taille, on va mettre 120, donc on peut mettre 140. Vous voyez, ça va. Est-ce que ça va? Si vous allez écrire le prix d'achat et prix de vente dans la même ligne, il faut augmenter la taille. Il faut
augmenter la taille avec les colonnes. Donc prix d'achat, donc 80, on va mettre 95, 15, c'est 95, on va voir, ça marche. Très bien. Donc ça c'est data grid view 1. Donc enregistrer, nouveau, tout ça, donc c'est rapide, on va le faire. Nouveau, c'est quoi? Bouton nouveau, c'est ajouter donc les enregistrements. Donc import système.data.oledb, travaille avec une base de données Access. Bouton nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est initialiser. Donc sub initialiser, entrée, c'est quoi? On n'a pas nommé encore les zones de texte. Ça c'est quoi? txt, le name, txt code, ça c'est txt visible, cmb 4 et 6, txt pu achat, txt pu vente, txt donc quantité stock, bien stock, txt stock, ça marche. Donc nouveau, initialiser, txt code.clear, txt.clear, 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 c'est ça, cmb.text égale le vide, ensuite txt code.focus, c'est ça. Donc ici j'appelle initialiser, c'est très bien. Donc maintenant, une fois on démarre notre formulaire, automatiquement la catégorie sera remplie avec les catégories de médicaments déjà enregistrés dans la table catégorie. Ça marche? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir cette zone de liste déroulante. Donc le chargement, dans le chargement de la forme, une fois la forme il se charge, donc on va l'écrire dans l'événement, on va utiliser l'événement form load, médicament form load. Donc on va déclarer une commande dimcmd as new oledb commande. On va travailler avec notre manière. Ensuite, la chaîne, c'est quoi? Select étoile from quoi? Catégorie. On va voir comment s'écrit. C'est catégorie. CTRL C, on va le coller. CTRL V. Catégorie. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de where. On va afficher tous les catégories dans la zone de liste déroulante.
virgule, ocon. C'est ça. DMCMD, as new LODP commande, select étoile from catégorie, virgule, ocon. C'est-à-dire ça, c'est la chaîne, donc c'est la chaîne qui permet, la chaîne de la commande, qui permet de renvoyer toutes les informations qui se trouvent dans la catégorie. Donc on va utiliser la connexion ocon. Ensuite, focon, faites attention, on va tester. focon.state, c'est quoi state? La situation de la connexion. Il est ouvert ou fermé. focon.state égale connection state closed, then donc ocon.open. Donc s'il est fermé, on va l'ouvrir. S'il est fermé, la connexion est fermée, on va l'ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter cette requête. On va le mettre dans un DR. dim DR as OLEDB data reader égale quoi? Égale, on peut déclarer un objet ou bien un variable et l'affecter la valeur. Ici, égale quoi? Égale cmd.execute_reader. C'est très bien. Maintenant, le résultat, il existe dans le DR, qui est tout simplement un tableau en mémoire. C'est un objet, donc OLEDB, qui permet de stocker les valeurs donc, de la requête select étoile from category. Une fois il est exécuté, une fois on exécute cette requête, les valeurs trouvées seront stockées dans le DR. C'est très bien. On va parcourir le DR, mais on va tester est-ce qu'il y a des éléments ou non. fdr.hasRows, il y a des lignes, pardon, fdr.hasRows, il y a des lignes dans le DR, c'est-à-dire on a exécuté la requête, il a renvoyé des lignes. Donc il y a des lignes, il y a des résultats. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher dans quoi? Dans le combo box. Donc ici, do while dr.read, on va lire les données qui se trouvent dans le DR, une par une, ligne par ligne, en avant, c'est-à-dire on va commencer à partir de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Ensuite, on va les afficher où? On va les afficher dans le combo box. Le combo box qui s'appelle CMB 4.items.add quoi? DR. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher la désignation. Ou bien on peut afficher le code de la catégorie. Hein? Donc ici il y a deux méthodes de faire ça. Donc on peut afficher maintenant la catégorie pour travailler avec la catégorie, ou bien il y a une autre méthode qui utilise un dataset. On affiche le libellé de la catégorie, le nom de la catégorie, mais on récupère le code de la catégorie. Ça marche, on récupère le code de la catégorie. Donc nous on va afficher donc le code catégorie, c'est DR0 comme ça. C'est très bien. Et afficher le code catégorie, ça marche, c'est très bien. Ensuite, ocon.close. Une fois on a terminé, il faut fermer la connexion. dr.close aussi, mais le dr avant le X, très bien.
Ça marche. Donc, c'est quoi ici? Donc, c'est dans le form load. Automatiquement, une fois que j'exécute, vous allez voir, mais il va s'exécuter à partir, on a des catégories, il va s'exécuter à partir de quoi? De fiche catégorie. Nous, on va lancer l'exécution à partir de fiche médicament, projet, propriété. Donc, formulaire de démarrage, on va choisir maintenant FRM médicament. Exécuter. Pour l'instant, on va après ajouter donc un menu. Donc ici, vous voyez les codes catégories. Les codes catégories. Ça marche? C'est très bien, il est déjà rempli. Donc l'interface, il faut voir que ça, il est décalé un petit peu. C'est très bien. Enregistrer. Donc tout simplement enregistrer la même chose que la dernière fois. C'est quoi? C'est stocker les données dans la table quoi? Médicaments. On va stocker les données dans la table médicaments. De la même manière, on va déclarer lim cmd as quoi? Au LEDB commande. Donc new parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les données. Donc, on va utiliser la requête insert. 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 Vous voyez ici, faites attention s'il vous plaît, pour les champs, il y a parfois, donc le code c'est texte, il n'est pas un champ automatique. C'est pas un numéro auto. Donc, on va faire insert into médicament. On va voir comment s'écrit ces médicaments. Essayons de copier. F2, CTRL-C. CTRL-V. Value. Les valeurs. Les valeurs qu'on va insérer, c'est quoi? Le code, entre guillemets. On va fermer les guillemets. Apostrophe, c'est une chaîne de caractères. Et commercial. TXT. Code. Et point texte. Et commercial. Attention. Ensuite, guillemets, apostrophe, virgule, apostrophe, guillemets, et commercial. TXT, point, désignation, point texte, ensuite, et commercial, guillemets, apostrophe, virgule, apostrophe, guillemets, et commercial, TXT, donc CMB, catégorie, je crois. CMB, catégorie, point, texte, ensuite, et commercial, guillemets, apostrophe, virgule, donc ici apostrophe, et commercial, point, TXT, prix d'achat, point texte, et commercial, donc guillemets, apostrophe, virgule, apostrophe, guillemets, et commercial, donc TXT, prix de vente, point texte. Donc ici, comme vous voyez, ça, donc le champ pré-achat, c'est quoi? C'est réel simple. Numérique réel simple. On va pas mettre un texte ici. Il faut faire quoi? Il faut convertir ça en single. CSNG, parenthèse, on va mettre ça. Donc, une fois que je le convertis en single, on va enlever cette apostrophe. On ne met pas entre apostrophes. Tout simplement, comme ça. La même chose pour celui-là. CSNG,
parenthèse, et commercial. Donc on va enlever cette apostrophe. Ensuite, guillemets, virgule, la suite. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Le stock, la quantité en stock. La quantité en stock est intégrale. Donc, guillemets, et commercial, txt, quantité en stock, point, texte. Mais on va la convertir en entier. C'est int. Et comme ça. Parenthèse. On va fermer le parenthèse. On a un parenthèse ouvert ici. On va le fermer. Donc pour le fermer, on va mettre et commercial, entre guillemets, parenthèse, entre guillemets. Et comme ça, fin. Donc on a quelque chose. Là. Le parenthèse. Virgule ocon. C'est ça. Virgule ocon, la connexion. Virgule ocon. Donc ça c'est une requête qui permet d'insérer des données dans médicaments, dans la table médicaments. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter cette requête. Donc on va tester, est-ce que focon.state égale connectionState.closed. Dans ce cas, ocon, on va l'ouvrir, .open. C'est très bien. Ensuite, on va exécuter la requête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? cmd.execute non query. Maintenant, il est ajouté. Mais pour ajouter un message pour savoir est-ce que l'enregistrement il est ajouté ou non, donc on va tester ici f then. Donc ce qu'on va faire, message box.show. On a fait déjà ça, donc on va le copier. Donc à partir de la forme 1, vous voyez, c'est ça le message. CTRL-C uniquement, CTRL-V. Donc ajout effectué avec succès. Ça marche. Ensuite, ocon.close. C'est très bien. Maintenant c'est l'ajout. Ça c'est l'ajout. Ça marche. La suppression. Donc on va voir. Donc nouveau, on a quoi? Le code médicament, مثلا M001, désignation Doliprane. Donc la catégorie, c'est pas donc je fais ça. Donc prix unitaire, c'est pas donc 40 dirhams. Prix de vente, donc 50 dirhams. Quantité en stock, donc 100. Enregistré. Donc il sera enregistré. Mais listé, on n'a pas encore listé. Il y a un petit problème ici. La table est déjà ouverte. C'est-à-dire le tableau doit être fermé. Il doit être fermé dans la base. Parce qu'il y a un ajout. On va arrêter l'exécution. Donc on va ajouter listé. La liste sublistée. On va lister dans la liste view. Tous les données du tableau médicaments. C'est-à-dire on va créer donc une requête select.
la même chose que cette requête. On va copier ça. CTRL-C. CTRL-V. dim cmd as new olodb commande select from quoi médicament, from médicament. Et tout ça reste la même chose, mais ici on va pas afficher dans la catégorie, on va afficher où? Dans la liste view, pardon, dans la data grid view. Donc data grid, pardon, data grid view 1.items .rows .items donc ici .rows .add on va voir qu'est-ce qu'on va ajouter, les données enregistrées. Donc on va ajouter quoi? DR0 virgule DR quoi 1 virgule DR jusqu'à quoi? 1 شحال élément 1 comme ça, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 2, 3, 4, donc 1. CTRL-V. 5. On va stopper. Donc ici pour donc lister, donc data grid view 1.rows.add dr0, dr1, dr2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne dr5. Ça marche. Donc enregistrer, donc c'est save, donc enregistrer c'est ça, donc insert into médicament value. Donc on va exécuter, on va voir est-ce que la table elle est fermée, oui elle est fermée, donc c'est ça. Code médicament M001 Doliprane comme ça, donc ici prix unitaire d'achat 40 dirhams, donc ici 60 bien, donc 50 ça. Quantité en stock, je ne sais pas, donc 100 enregistré. Ajout effectué avec succès. Ensuite, il sera affiché dans la grille. Ça marche. C'est ça. Une fois j'ajoute, de la même manière, nouveau M002. Donc c'est pas, donc vous avez donc un autre produit. Supradine. Supradine. Comme ça. Donc catégorie, c'est pas, donc on va tout ça pour sélectionner prix unitaire, Supradine, donc 60 dirhams, 70, quantité en stock, donc 80, enregistré. Et OK, et ainsi de suite. Oh là là. Donc les enregistrements s'ajoutent plusieurs fois. Pourquoi?
on n'a pas effacé data grid view. Chaque fois, il faut l'effacer. Il faut chaque fois l'effacer. Donc, dans lister, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire dans lister? Il faut effacer la data grid view. Data grid view 1 pour rows. Point clear. Nouveau, le code RM003, tabulation, la désignation par exemple, là, on va mettre autre produit par exemple qui est connu, quelque chose, hein, donc c'est Pradine, Doliprane. Donc, c'est plutôt les X. C'est quoi donc? Primitaire, presque 80. Hein? Combien? 21 dirhams. Près de vente, on va gonfler un petit peu, donc 50 dirhams, non, 30 dirhams, quantité en stock 100. Enregistré. Et vous voyez, ne duplique pas les enregistrements. Ça marche. On a travaillé maintenant avec Data Grid View. Data Grid View. Ça va. Très bien. Maintenant, le bouton supprimer. Le bouton supprimer, la même manière qu'on a travaillé dans la forme 1, qui est donc catégorie, la même manière, on va mettre supprimer. C'est ça, supprimer. CTRL C. Ensuite, supprimer, le bouton supprimer. Clic. CTRL V. Donc, from médicament. From médicament. CTRL C. On va supprimer le médicament. Quel médicament? Dans le code égale quoi? TXT code.text. TXT code.text. Ensuite, on va mettre suppression effectuée avec succès. Supprimer, c'est ça. Ça marche. Ensuite, on va appeler lister. Mais comment sélectionner? Donc ici, comment sélectionner? Donc un élément à partir de quoi? À partir de Data Grid View. À partir de Data Grid View. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc une fois je clique sur le Data Grid View, c'est-à-dire double-clic. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la zone de texte, TXT code.text va recevoir quoi? Data Grid View 1 point ici rows quelle ligne? La ligne sélectionnée. Current row, c'est-à-dire la ligne courant. Donc data grid view 1 point current row point index.
يعني l'index de l'élément sélectionné. Ensuite, point index, ensuite cells, donc pardon, catégorie point rows, donc point cells, donc ici cells, c'est-à-dire la colonne. On va récupérer le code. Il se trouve dans quelle colonne? La colonne 0, cells 0, point to string, point to string, c'est ça. On va donc faire un test. Je clique. Non. Donc il y a erreur. Donc c'est quoi le problème? Pour ne pas perdre de temps. Donc on va modifier donc l'événement select content click avec donc selected changed. C'est très bien. Donc ici on va mettre sélection. Une fois on change la sélection, on change la ligne sélectionnée, les valeurs seront affichées dans quoi? Dans les ondes de texte. Comme ça. On va éliminer l'autre. De la même manière, on va afficher les autres. CTRL C, enfin CTRL V. TXT code, TXT musique, égale ici quoi? La colonne 1, TXT, ici CMB, 4, ensuite TXT prix d'achat, TXT prix de vente, fin, entrée, TXT quantité, TXT stock. On va changer ça avec 1, c'est-à-dire la deuxième colonne, la troisième colonne, la cinquième colonne, 4, la sixième. Combien de colonnes? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, c'est ça. C'est ça, le sixième colonne. Le 7. J'ai oublié 3. Ah oui, 3, c'est très bien. C'est ça. Le 3, le 4, et le 3. C'est ça, ça marche. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6, c'est très bien. Ah oui. Ah, donc un 4, c'est très bien. Et 5. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6, c'est très bien. Donc on a 5 lignes. Donc une fois j'exécute, il s'affiche dans quoi? Il s'affiche dans les zones de texte. C'est-à-dire, une fois il est sélectionné, donc il sera supprimé. Il sera supprimé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Suppression effectuée avec succès ici. Mais on va donner le choix à l'utilisateur. Est-ce qu'il veut supprimer ou non? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une confirmation. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire tout ça, on va mettre quoi? Dim réponse à string égale msgbox. Êtes-vous sûr de supprimer
ce médicament. Virgule, MSG box, donc ici, yes now, donc critical, plus MSG box, yes now, oui et non, plus message critique, virgule, donc ici c'est pression. Ça, c'est le message. Si le message F RIP égale VBS, c'est-à-dire on va supprimer, on va faire tout ça. And F. Sinon, on va annuler donc la suppression. C'est-à-dire on ne va pas faire la suppression. On va pas exécuter ce bloc de ligne. On ne va pas exécuter ce bloc de ligne, c'est-à-dire il est annulé. Ça marche. Donc, enregistré, on va exécuter pour voir. Donc, on va supprimer par exemple supradine, on va le sélectionner. Comme vous voyez ici, la sélection se fait sur sélection de ligne, c'est pas sélection de valeur. On va supprimer par exemple le supradine. Supprimer, ça c'est le message. Êtes-vous sûr de supprimer ce médicament? Si oui, si on met annule, non, il ne va faire rien. Mais si je clique sur oui, il va supprimer. Mais est-ce qu'on a appelé lister? Est-ce qu'on a appelé lister? Dans la suppression, oui, on a appelé lister. Oui, ok. Donc il sera supprimé. Ça marche. Et il affiche toujours l'enregistrement courant. C'est très bien. Donc c'est supprimé. La modification. La modification. Donc la modification. Qu'est-ce qu'on va faire pour modifier? De la même manière, modifier. Donc c'est ça, bouton modifier. C'est simple aussi. CTRL C. Dans la même chose, médicament, bébé. Donc sub modifier. Clic. Bien mon clic. CTRL V. Update médicament. CTRL C. CTRL V. Donc faites attention. C'est quoi? On va modifier. On modifie uniquement le code. On ne modifie pas le code. On va modifier le nom de médicament, le prix d'achat, le prix de vente, la quantité en stock et ainsi de suite. C'est-à-dire, on va mettre ici propriété, modification, désignation, CTRL C. CTRL V égale quoi? TXT basic. Ensuite, la même chose, on va mettre virgule ici. C'est donc ici, on va copier ça. CTRL C, CTRL V. Catégorie, CTRL C, CTRL V, avec texte TXTNA CMP 4. Ensuite, la même chose, vous voyez ici, virgule, catégorie, ensuite, on va copier ça. Le prix d'achat, CTRL C,
V. Ah, pardon. Ça, on va le mettre ici. Ça marche? On va mettre ici. TXT, quoi? Prix d'achat. On va copier la même chose. Ici. CTRL-C, CTRL-V. Prix de vente. Pré-vente. TXT ici. Prix de vente. Ensuite, CTRL-V. Ici, quantité stock. Quantité stock. Ça, quantité stock. Stock. Avec TXT, quantité stock. Where code médicament égale quoi? TXT code. C'est ça. Donc c'est la modification. Le reste modification avec succès, ainsi de suite. Exécuter. Il faut fermer la table, elle ne doit pas être ouverte. Exécuter. Donc il y a des erreurs, on va les voir. Donc ici un sub, donc 2 fois. Donc c'est pas 2 fois, mais tout simplement CTRL X. Et il y a quelque chose. Et 2 fois, oui, ça marche. Exécuter. On va modifier par exemple le prix de Doliprane ou bien de Lebrax. Lebrax, le prix au lieu de 30, on va mettre par exemple 40 et 45. Enregistré. Donc modifier. Il y a une erreur de syntaxe update. On va voir c'est quoi cette erreur. Donc la syntaxe update médicament, oui, cette désignation égale 1 TXT virgule catégorie égale 54.text. Oui. Ici les prix. Les prix, donc sans D, c'est pas du texte. Donc on va mettre CSNG. On va enlever ça. Ensuite on va enlever ça. CSNG. Parenthèse. On va enlever ça. Ça marche. Ensuite, le quantité en stock, c'est entier. C'est int. Where. Ici, la virgule. Il n'y a pas de virgule. Where. Code égale. C'est ça. On va arrêter l'exécution. On va exécuter. On va modifier le prix. On a dit, on va le mettre 40. Modifier. La modification effectuée avec succès. Ça marche. C'est ça la modification. À notre projet, on va ajouter une forme INTI qui concerne de jouer le rôle d'un menu.
et conteneur des formes, forme 1 et la forme FRM médicament. Comment l'ajouter? On clique projet, ajouter un formulaire, on va le nommer FRM menu, ajouter. Ensuite, donc ce forme, pour qu'il soit, ou bien pour qu'il joue le rôle d'une forme conteneur, forme MDI, on va l'activer la propriété MDE parent égale true. On va le chercher. Donc is MDE container, on va mettre true, c'est-à-dire c'est une forme conteneur. On va le mettre à true. Maintenant, il joue le rôle d'une forme MDI. C'est très bien. Donc, on va ajouter un menu strip, un menu strip, comme ça. Ensuite, ici, on va mettre catégorie, mise à jour des catégories, si on va mettre médicaments, ensuite à ce menu mise à jour des médicaments. C'est ça. Ensuite, on va cliquer sur mise à jour de catégorie, double-clic. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un objet dim f as new forme 1. Ensuite, f.mde parent, c'est-à-dire pour ce nouvelle instance de forme 1, la feuille parent pour cette feuille c'est me, c'est-à-dire la forme courante. C'est la forme courante, c'est-à-dire la forme MDE, la forme qui s'appelle FRM menu. Ensuite, f.show pour l'afficher. La même chose, on va faire la même chose pour médicaments. Une fois je clique sur médicaments, je clique sur mise à jour des médicaments, CTRL V, tout simplement on va changer ici as f as new FRM médicaments et on show. Une fois on exécute, il y a des erreurs. MDE parent n'est pas un membre de pharma. Donc ici il y a quelque chose. On va supprimer ça. Global pharma.mde. Donc ici menu, exécuter. Maintenant catégorie, mise à jour des catégories. Vous voyez, donc on a la fiche catégorie. Une fois je clique sur mise à jour des médicaments, on a
donc la mise à jour du médicament. Donc c'est un conteneur. Donc FRM mené, c'est un conteneur. C'est-à-dire, cette forme ne peut pas sortir de son conteneur qui est FRM mené. C'est-à-dire, il est inclus dans ce conteneur qui est la forme FRM mené. C'est très bien. Donc ça, c'est pour la forme MDE. Donc on va continuer la séance prochaine sur autre chose. Donc à la séance prochaine.